Salut, c'est Vince pour le musicien.fr. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier, je suis au ras du sol encore plus que d'habitude parce que je suis en train de réinstaller mon Hackintosh et du coup je me suis dit que j'allais t'expliquer quelques raisons pour lesquelles j'ai choisi de faire de la MAO sur un Hackintosh. Alors, raison numéro 1, c'est que j'ai déjà un MacBook depuis bientôt 7 ans maintenant et que je suis bien tombé amoureux de l'écosystème Apple, en tout cas de macOS, même si avant j'étais un fervent anti-Apple, anti-Mac, etc. Je trouvais ça nul, fermé et complètement orienté marketing. Et puis j'ai fini par avoir un MacBook parce que j'en avais marre des bugs et de devoir réinstaller, redémarrer sans arrêt live pour que mes périphériques soient reconnus. Du coup j'ai switché, je suis passé sur Mac et du coup comme j'ai un MacBook, en machine plus puissante il me fallait quelque chose qui reste dans le même environnement parce que j'ai toutes mes habitudes, toutes les manières de travailler que personnellement je trouve plus fluide sur Mac, je voulais conserver un petit peu ce workflow. La deuxième raison, c'est Logic. Logic Pro, pour moi, c'est le meilleur logiciel de MAO, c'est le meilleur DAW que j'ai pu tester et avec lequel je bosse. Pour moi, il est parfait pour mon usage, il se suffit à lui-même, vraiment, il est rempli de très bons plugins, d'une banque de sons monstrueuse, il est franchement plutôt stable. Je vais même pas parler des histoires de moteur audio, je ne sais quoi, parce que honnêtement, je suis mal placé pour en parler, et puis je crois qu'il y a quand même beaucoup de légendes autour de ça. Mais juste, moi j'utilise Logic à 80-90%. C'est vraiment le logiciel que je préfère, avec lequel j'ai le plus d'habitude, dont je connais bien les raccourcis, etc. Pour moi, c'est essentiel comme logiciel, donc je suis obligé en tant qu'utilisateur de Logic de rester malheureusement sur Mac. Et en plus j'utilise aussi Final Cut pour faire mes vidéos, etc., pour faire mes montages. Du coup il faut que je reste sur un Mac. Troisième raison pour laquelle je suis sur un Hackintosh et je le recommande, c'est le prix. Disons que en termes de puissance, on est sur des équivalents qui valent beaucoup plus cher chez Apple, qui font certes d'assez belles machines, plutôt performantes, faut être honnête, mais qui sont vraiment hors de prix, et en tout cas à la portée de pas toutes les bourses, faut bien le reconnaître, et surtout qu'ils ont tendance quand même à verrouiller littéralement le système en mettant de plus en plus de composants soudés, qui empêchent vraiment une durée de vie, et en tout cas de pouvoir faire des mises à jour du matériel régulière. Maintenant on peut même plus, je crois, changer les disques durs dans les nouveaux Mac, les nouveaux MacBook, etc. Pour moi c'est un peu dur, alors qu'ici j'ai 1, 2, 3, 4 disques durs par exemple dans cette tour là, et j'ai largement la place pour en mettre encore plus. Et si j'ai envie, je peux changer les composants au fur et à mesure, sachant que on peut pas tout faire automatiquement, il faut choisir un peu ses pièces correctement. Mais vraiment le prix, là pour une machine qui m'a coûté environ 900 €, c'était il y a bientôt 3 ans, je suis à un équivalent en termes de rapport puissance-prix à quelque chose qui en vaut pas loin de 3 fois plus, quoi. Malgré tout, c'est relativement stable si on choisit bien les composants. Il y a plein de sites pour ça, Tony Mac, etc., qui permettent vraiment de construire une configuration sur mesure qui ne nécessite pas, disons, trop de bidouilles. Et on est quand même avec un système qui fonctionne quasiment aussi bien qu'un Mac, en tout cas dans mon cas, même s'il y a des petites, il y a des petites choses qui honnêtement peuvent être très rageantes et qui sont donc, c'est pas réservé à tout le monde. Ça me permet de faire la transition sur justement les points négatifs et pourquoi je ne recommande pas le Hackintosh. Alors pourquoi je ne recommande pas le Hackintosh à tout le monde? Déjà, il faut aimer bricoler, parce que certes, tu peux commander tous les composants et faire monter la tour. Moi personnellement, je l'ai montée, j'aime bien faire ça. Je trouve qu'on apprend des choses, c'est toujours bien de faire les choses par soi-même. Mais quand bien même tu ne monterais pas ta tour, etc., faut quand même bidouiller parce que l'installation, ça se fait pas non plus d'un claquement de doigts. Là, je suis en train de le réinstaller.
Pour te dire, ça fait une journée que je suis dessus et je me galère grave parce que ça fonctionne pas comme je voudrais. Et parce que voilà, le truc est bloqué. Donc j'essaie différentes manières de faire avec une clé USB bootable, etc. pour essayer de finir par réinstaller ce Hackintosh et OS X. Mais c'est pas évident parce que OS X est vraiment prévu pour fonctionner sur les Mac officiels. Il fonctionne super bien dans ce cas-là. Par contre, dès qu'on veut faire quelque chose de non officiel comme l'installer sur une machine dite PC, on va se confronter à pas mal de problèmes. Donc je te le recommande pas si tu n'as pas de patience et si tu n'aimes pas bidouiller un minimum l'informatique. Souvent on prend les Mac justement pour pouvoir bosser sur sa machine sans se soucier de devoir réinstaller des choses. Voilà, on branche, ça marche, ça permet tout de suite de faire ce qu'on voulait faire. La deuxième raison pour laquelle je te le conseille pas, c'est pas vraiment un Mac. Donc il y a des trucs qui fonctionnent pas super bien. Comme dans mon cas, le Bluetooth. J'ai un petit dongle comme ça que je branche ici, qui fonctionne à peu près bien, mais des fois il a des ratés. Ça fait partie des choses que je ne comprends pas. C'est comme mon écran. Parfois il y a des choses aberrantes. Je vois de la neige. Voilà, quand je démarre l'ordinateur, il me fait de la neige. Je suis obligé d'éteindre l'écran, de le rallumer. En général, ça suffit, mais des fois ça suffit pas. Donc je dois rebooter la machine. Il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent être un petit peu emmerdantes, même si au final la machine reste plutôt stable et fonctionne bien. C'est quand même un peu rageant parfois voilà. En général, ce genre de souci-là n'arrive pas avec un vrai Mac, il faut le savoir. Mais disons que quand on passe dans le monde du Hackintosh, il faut savoir faire des concessions. Donc si tu t'attends à avoir un vrai Mac qui fonctionne bien, etc., évite de foncer tête baissée parce que tu risques de devoir faire des petites modifications, trouver des solutions un peu par toi-même en fouinant, parce que tout ne marche pas, voilà, comme on dit, out of the box, directement, c'est pas le cas, il faut un petit peu se creuser le crâne pour trouver des solutions. Sur certains trucs, les plus classiques, c'est le Wi-Fi, le Bluetooth, certaines cartes graphiques aussi. Perso, j'en utilise pas encore en tout cas, mais ça peut bugger aussi. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Il faut être prêt à faire cette concession-là. Encore une raison pour laquelle je te le recommande pas, c'est esthétique. Hein. Là, on est sur une putain de grosse tour qui pèse son poids, qui est pas spécialement belle. Mais comme je te l'ai dit, au moins, je peux mettre plein de bordel dedans, je peux la faire évoluer, rajouter une carte graphique, changer le processeur si j'en ai envie. Voilà, je peux quand même vachement plus le faire évoluer dans le temps. Mais effectivement, on n'est pas sur un Mac mini épais comme ça ou un super MacBook Pro de 15 pouces, très beau, très racé, très design et finalement assez puissant, en tout cas pour nos usages en MAO. Donc on est sur quelque chose quand même de, voilà, c'est un vieux PC un peu moche. Par contre, derrière, il y a de la puissance et puis il fait tourner justement l'écosystème moi dont j'ai besoin. Une autre raison, c'est que c'est pas hyper légal d'installer OS X sur ton Hackintosh, faut le savoir. Voilà, si tu prends au pied de la lettre les choses, t'es pas censé vraiment installer OS X sur autre chose qu'une machine Apple. Sauf que maintenant Apple utilise des composants, on va dire génériques, des processeurs Apple notamment. C'est plus des processeurs propriétaires comme ils faisaient avant. Du coup, ça a permis quand même de démocratiser vachement la pratique du Hackintosh. Mais on reste un petit peu dans une forme de flou juridique, donc surtout, fais pas n'importe quoi. Ne vends pas de machine Hackintosh parce que c'est à peu près là où tu peux avoir des problèmes. Sinon, je crois qu'il y a une espèce de tolérance aussi de la part de Apple, comme de pas mal d'éditeurs de logiciels qui acceptent de se faire pirater parce qu'ils savent qu'à la longue, les gens finissent par acheter une licence officielle ou là, finissent par peut-être acheter un Mac ou possèdent déjà un Mac. En tout cas, voilà. Je connais peu de gens qui ont juste un Hackintosh et qui n'ont pas, de vrai Mac à la maison par exemple. Mais c'est un point à prendre en compte. Alors en résumé, un Hackintosh c'est super bien, mais honnêtement je te le recommande pas spécialement parce que faut être bidouilleur dans l'âme, il faut accepter de passer quelques jours quand même pour configurer sa machine pour être sûr que tout marche bien. Tout en sachant que quand il y a une mise à jour majeure du système, tu peux pas forcément la faire comme ça parce que ton ordi va pas forcément redémarrer comme de rien. Donc c'est vraiment réservé, on va dire, à un public averti. Par contre, si tu as envie de te créer une machine de travail pour bosser sur Logic, et si tu as des gros plugins gourmands, si tu veux te foutre 32 Go de RAM, etc.,
là tu vas pouvoir te faire plaisir en montant une tour. Par contre, il faut bien choisir tes composants, il faut bien faire gaffe à ton install, il faut être prêt à boire du café parce que ça va te prendre du temps, ou un petit jus de fruits, ce qui te plaît quoi, ou une bière, parce que il va te falloir vraiment beaucoup de patience. Là honnêtement, voilà, je me rends compte que mon install, elle bug. Du coup, il va falloir que je fasse autre chose pour arriver à mes fins. Voilà, j'espère que ça t'aura été utile. Si tu veux, n'hésite pas à lâcher le petit pouce qui va bien, t'abonner à la chaîne. J'ai aussi des cadeaux pour toi, donc rendez-vous sur le site lemusicien.fr. Il y a des formations vidéo gratuites, je te laisse aller découvrir tout ça, je te fais pas plus de pub ici. J'espère que ça te sera utile. N'oublie pas vraiment que le Hackintosh, c'est pour des gens avertis. Il n'y a pas besoin non plus d'être ingénieur informaticien, comme disait cette vieille chanson là. Par contre, voilà, sois patient et réfléchis bien à ce que tu fais. Sinon, écoute, reste sur ton Mac, ou si t'aimes pas les Mac, reste sur ton truc Windows ou Linux. Tout va bien, il n'y a pas besoin de se faire la guerre. Tout ce qui compte, c'est de faire de la musique avec les outils qui nous correspondent. Allez, je te dis, fais plein de musique et à la prochaine. Ciao. Je suis ingénieur informaticien. Je suis ingénieur informaticien. J'aime les ordinateurs. Windows 98.